Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport, votre émission dédiée au sport, comme son nom l'indique. Évidemment, on va regarder ce qui nous attend ce soir au programme de 72 Sport avec la première partie réservée au 7 Info, la partie actualité. On parlera de basket avec la victoire du MSB, notamment dans un instant. Deux invités. Un invité dans la deuxième partie de 72 Sports, ça sera Tony Hurel, le coureur cycliste professionnel de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 qui sera avec nous. Deuxième invité, ça sera Thomas Robineau qui va participer au Paris-Dakar dans quelques semaines et qui a terminé troisième, il me semble, des championnats de France aux 24 heures camion. Et puis la carte des sports en troisième partie, ça vous en avez l'habitude évidemment, le programme des événements sportifs à suivre en Sarthe. Mais on commence comme chaque semaine avec les 7 infos. Et je vous le disais justement en intro, on va commencer cette info par la plus grande information du week-end, c'est la victoire du MSB, victoire du Mans-Sarthe Basket donc ce dimanche à Paris. La première victoire des Manceaux à l'extérieur cette saison, début de match canon du MSB qui mène de 11 points au bout de 10 minutes de jeu. 48-50 à la mi-temps et au retour des vestiaires, Scott Bamford fait des merveilles, 20 points, 7 passes au total. Les Sarthois sont très adroits au tir et plient la rencontre. Score final 81-92. Le MSB rebondit après 2 défaites consécutives. On va voir justement le classement. Le MSB qui remonte à la 6e place après cette 5e journée de la Betclic Elite. Vous voyez, c'est Boulogne qui mène cette Betclic Elite devant Monaco et Lasvel. Le prochain match du MSB, ça sera samedi à 20h pour un retour à Antares contre Limoges, le 13e club, 13e au classement, et un club évidemment historique de ce championnat de France de basket. On l'a appris aussi aujourd'hui, ça concerne toujours le MSB qui vient de recruter un nouveau joueur en la personne de Darius Johnson-Odom. Un nouveau joueur, ça vient d'être officialisé aujourd'hui donc par le MSB, meneur arrière américain opéré du tendon d'Achille en mars. Un risque assumé par le MSB, un profil athlétique très bon au shoot et au dunk aussi, vous pouvez le constater, ancien joueur d'Orléans la saison dernière. On passe au rugby. Au rugby avec la 4e journée de Fédéral 3, c'était ce week-end. Le Rugby Club du Mans accueillait l'une des plus grandes équipes du championnat, le Rugby Club de Sucy. Et Sucy dit, les Manceaux n'ont pas démérité au stade Auguste de Lune. Ce dimanche, le RCM a tenu tête aux Franciliens. Sucy prend l'avantage en première période grâce à cet essai de Guichard à la demi-heure de jeu et s'est transformé par Audrey, vous l'avez vu. Mais les Manceaux reviennent avec cet essai de Timothéo Thuy, essai qui sera transformé par Heurtaud, lui aussi très adroit dans ce match. Et en deuxième période, les Manceaux se retrouvent plusieurs fois en infériorité numérique et la victoire se joue aux pénalités, ce qui profite hélas à Sucy avec l'imparable Audrey qui marque la dernière pénalité et offre la victoire aux siens. Les Manceaux s'inclinent malheureusement avec les honneurs 16-19. Rémi Parisot, président et entraîneur du RCM, évidemment très déçu après cette défaite. On reçoit les premiers de la poule et on leur donne le match. Enfin, on n'est pas seul à leur donner le match, mais on leur donne le match. On perd de 3 points. On a été égalité tout le temps du match, mais malheureusement, à 50 minutes, jouer à 13, voire à 14, c'est impossible. On a pris 5 cartons aujourd'hui, donc c'est pas possible. On peut pas jouer au rugby à 12, on peut pas jouer au rugby à 13, on peut pas jouer au rugby à 14 contre des équipes comme ça qui sont au tableau aujourd'hui, région parisienne, qui ont fait un beau match. Mais mes gars, sans déconner, ils ont pas... C'est pas mérité, je suis écœuré, mais c'est comme ça, je peux mériter.
Eh bien, on va préparer le prochain match avec des ambitions parce qu'aujourd'hui, on a beau être avant-dernier du classement, on est chez nous. Je pense que le match, il est tenable. Le match, il est prenable surtout. 3 points, c'est rien. 3 points au rugby, c'est rien. Où on perd notre match, c'est dans les 10 premières minutes où on marque pas notre temps fort. On prend pas de points alors qu'on est ultra dominateur. On les met sur les fesses, ils reculent et on prend pas de points. Et c'est là où pour moi, c'est le tournant du match. Et bien sûr, on essaiera de préparer ça pour que le match prochain, on prenne les points au bon moment. Il en faudrait évidemment des points pour le RCM qui est avant-dernier de sa poule de Fédéral 3. Un mot de handball avec samedi soir l'ESH Pays du Mans qui s'est incliné face à Onis-La Rochelle pour le compte de la 6e journée de National 2, puni par un début de seconde période très compliqué. 4e défaite pour les Manceaux, 10e sur 12 au classement. Le coach Rémi Surin sait que son équipe doit s'améliorer. Il va falloir avoir plus de consistance sur le plan athlétique et physique pour avoir plus de maîtrise. Il va falloir qu'on aide encore un peu plus nos gardiens de but à faire des arrêts pour se mettre au niveau de l'adversaire. Il va falloir, nous, à notre niveau, qu'on soit plus efficace dans le duel tueur gardien de but. Et puis, il va falloir être fort mentalement pour se dire que c'est bien de savoir qu'on a de la qualité. Et maintenant, il faut que ça se traduise sur le terrain à chaque instant des entraînements et des matchs. Voilà. Et être solidaire et reprendre le positif, s'appuyer sur la force du public qui nous accompagne, qui était encore nombreux ce soir. Et puis ça va passer, il ne va pas avoir le choix, quoi. On sait qu'on a du potentiel, il va falloir passer maintenant à l'étape d'après. Et pour ça, c'est l'entraînement et le travail. Chez les femmes, large victoire de l'entente Le Mans-Conneré-Vibray. Samedi en National 3, opposé à Orléans, les Sartoises se sont facilement imposées grâce à Sandy Calip, 7 buts. Et Hélène Marais, 10 buts, un succès permis également par Emeline Tessier et Clarisse Plessis, infranchissable dans les cages, large victoire 37-20, deuxième succès de la saison pour Le Mans-Conneré-Vibray, 6e de National 3. On écoute le coach Stéphane Girard. On s'attendait à un match un petit peu plus dur à jouer parce que Orléans est resté sur 4 défaites. On s'attendait à ce qu'elles soient un petit peu plus mortes de faim pour pouvoir gagner, débloquer leur compteur victoire et gagner. Donc voilà, on a fait une grosse première mi-temps, ce qui nous a permis de prendre le dessus sur le plan psychologique. Et voilà, on a confirmé en deuxième, donc très satisfait de cette rencontre. L'objectif, il est toujours de finir le plus haut possible au classement. Si on peut monter, eh bien on montera, mais au moins de terminer le plus haut possible et de construire le groupe pour l'année d'après. Mais voilà, si on peut monter, l'objectif reste présent, c'est la montée en N2. Il faut qu'on garde ça en ligne de mire, on n'est pas à l'abri de faux pas de nos adversaires. Donc on va tout faire en tout cas pour terminer dans les 2 premières places et essayer de monter au niveau supérieur. National 2, une autre équipe sartoise semble également la vouloir. Mamers qui continue son sans faute, 5 victoires en 5 matchs. Les Mamertines caracolent en tête de National 3 avec 1 point d'avance sur La Roche-sur-Yon. Voilà pour cette page handball. On passe au football avec un week-end à oublier pour nos clubs sartois engagés en National 3 avec nos 2 clubs sartois, le Sablé FC qui s'est incliné lourdement en Vendée à Chaland 4-0 et puis la réserve du Mans FC qui s'est elle aussi lourdement inclinée encore une fois en Vendée. Terre qui ne réussit pas visiblement ce week-end à nos équipes sartoises. 3-0 pour le Mans FC qui concède donc cette défaite avec notamment à expliquer pour la réserve du Mans FC les absences d'Alexis Goulet-Kier, de Macan Aiko ou encore de Julio Donissa qui ont perturbé les 100 et or. Et pour les Saboliens évidemment, l'expulsion de Manu Thibault à l'heure de jeu n'a pas aidé les hommes de Jérôme Drouin. La réserve du Mans est 3e à 3 points de La Rochelle et Sablé est 8e. On parle du prochain match, c'est ce soir évidemment pour le Mans FC, pas la réserve mais l'équipe 1 du Mans FC, ça c'est en national, qui va jouer pour la fin de la 11e journée, match en retard de cette 11e journée de national, ça sera face au Red Star. Donc un match important pour les 100 et or. On va écouter d'ailleurs l'entraîneur du Mans FC avant cette rencontre. Un match difficile, un match à l'extérieur où nous, pour le moment, on n'a pas encore réussi à gagner ce match. Donc voilà, c'est un match où on va retrouver une équipe en confiance qui vient de 2 victoires. Mais bon, nous, on est dans notre projet, on est dans notre série aussi, de ce mois d'octobre.
Donc ça va être un très bon match. C'est deux équipes qui ont besoin de remonter, de faire une belle série. Donc surtout que les équipes devant sont en train de gagner aussi, donc il ne faut pas laisser beaucoup d'espace. C'est pour ça qu'on va aborder ce match comme il faut pour qu'on aille là-bas pour essayer de faire un bon résultat. Red Star Le Mans, ce match qui débute à 20h45. Un mot de golf avec le Grand Prix des 24 heures. 3 jours de compétition, 18 trous sur 6 km, 93 golfeurs. Et c'est le jeune Matteo Zimmermann, à l'image justement, qui s'impose du haut de ses 19 ans. 5 coups sous le par, son record en Grand Prix. On parle d'automobile à présent avec ce week-end avait lieu la dernière manche du championnat européen Le Mans Series, les 4 heures de Portimao. La victoire est revenue à l'équipe britannique United Autosport qui décroche ainsi sa qualification pour les 24 heures du Mans 2022. Deuxième, l'équipe belge du WRT déjà qualifiée pour les prochaines 24 heures du Mans. Et troisième, l'équipe Algarve Pro. Voilà pour l'image d'arrivée justement de United Autosport. Et on termine cette partie, cette info, par cette information de karaté, puisque Denilson Jacquet, qui remporte les Jeux méditerranéens par équipe avec l'équipe de France, était ce week-end à Chypre. Le karatéka de Samouraï 2000 a gagné tous ses combats ce week-end. Désormais, place à la préparation au championnat du monde qui se dérouleront à Dubaï en novembre. Denilson Jacquet qui sera notre invité lundi prochain avec Didier Moreau, son coach, et le directeur technique de Samouraï 2000. Ils seront dans 72 sports, ça sera lundi prochain. Voilà, c'est la fin de cette première partie de cette info. Restez bien avec nous, évidemment, puisque dans un instant, on a un invité exceptionnel, Tony Hurel, coureur cycliste professionnel au sein de l'équipe Saint-Michel Aubert 93. À tout de suite.